Bienvenue sur cette vidéo, j'espère que tu vas bien, que tout se passe bien pour toi. Aujourd'hui, nous allons voir comment démarcher une entreprise. Si tu es entrepreneur et que tu souhaites proposer tes prestations aux entreprises mais que tu ne sais pas trop comment les démarcher, nous allons voir des éléments ici qui vont te permettre de professionnaliser ton approche auprès des entreprises et surtout de toucher les meilleures entreprises pour toi. La première chose à savoir, si tu as envie de développer une activité, ce qu'on appelle B2B, donc business to business, que tu as envie de développer ton activité, développer ta clientèle auprès des entreprises, ce qu'il faut savoir, c'est déjà commencer par identifier le type d'entreprise que tu souhaites toucher. Si tu es coach, formateur, consultant ou prestataire de services, que tu te dis non mais moi, mon activité, je peux m'adresser un petit peu à tout le monde, je peux vraiment aller auprès de toutes les entreprises, c'est important que tu puisses identifier une typologie d'entreprise, un type d'entreprise au départ que tu souhaites cibler. C'est un peu comme Amazon, donc dans le sens inverse, quand Amazon a proposé ses livres sur le marché, donc lui évidemment c'était d'abord du B2C, donc du business to customer, mais ça a été à peu près la même approche, c'est-à-dire ils ont commencé par cibler une petite partie de leur clientèle, ils l'ont bien maîtrisé et ensuite ils ont élargi. Donc si tu n'as pas encore l'habitude d'approcher des entreprises, l'idée c'est déjà commencer par identifier un type d'entreprise que tu aimerais toucher. Si tu as un domaine d'activité en particulier, c'est encore mieux. Imaginons que tu sois prestataire Instagram, d'accord? Donc tu es coach Instagram, tu es coach sur les réseaux sociaux et aujourd'hui, pour l'instant, ta clientèle, ce sont des freelances, des micro-entreprises et tu aimerais bien proposer tes prestations en entreprise. Déjà, identifie quelle est l'entreprise qui aurait besoin de tes services, quel type d'entreprise aurait besoin de tes services, comment est-ce que tu vas approcher cette entreprise, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo, et surtout, qu'est-ce que tu vas proposer à cette entreprise? Parce qu'aujourd'hui, peut-être que tu fais un petit peu tous les réseaux sociaux pour les freelances, étant donné que ton client actuel, c'est une personne qui, pour l'instant, elle n'a pas d'équipe, donc peut-être qu'elle est seule, et donc toi, tu vas lui apporter un genre de pack de services. Mais il faut savoir qu'en entreprise, c'est différent. En entreprise, tu vas peut-être avoir différentes personnes. Une personne pour Facebook, une personne pour Instagram, une personne pour Twitter. Selon le type d'entreprise que tu vas cibler, il se peut que tu aies plusieurs personnes devant toi. Comment est-ce que tu vas agencer ta prestation pour qu'elle rentre quelque part dans le moule de l'entreprise? Donc, première chose, identifier ton entreprise. Deuxième chose, identifier le type de prestation que tu vas proposer à l'entreprise parce qu'aujourd'hui, ça ne va pas être le même pack que tu proposes à ton client actuel. C'est important que ce pack, que cette offre que tu vas proposer soit quelque part sur mesure pour l'entreprise. Troisième chose, j'ai pris des notes évidemment. Troisième chose, c'est quel est le problème réellement que tu vas résoudre pour cette entreprise. Donc l'idée ici, c'est de te poser et d'étudier cette entreprise. Quel est son besoin aujourd'hui sur les réseaux sociaux? Idéalement, si tu as ciblé, imaginons une entreprise de prêt-à-porter, ok? Donc, tu vas regarder, elle a déjà des réseaux sociaux, donc tu vas regarder la tenue de ces réseaux sociaux. Je prends cet exemple, mais ça peut être autre chose. Imaginons, tu as ciblé une entreprise dans le BTP, ok? Et tu as ciblé ses réseaux sociaux où tu as envie de pouvoir lui apporter une prestation de service. Imaginons, tu vends des produits, des services, des microservices, tu as envie de les proposer aux entreprises, eh bien tu vas regarder quelles sont ses habitudes par rapport à ta prestation. Dans le sens où, je reviens à l'exemple des réseaux sociaux, si ton client est sur les réseaux sociaux ou pas. Donc tu vas déjà regarder comment il est sur le plan digital. Est-ce que c'est une entreprise digitalisée ou est-ce que c'est une entreprise qui a un petit peu de mal avec la digitalisation? Est-ce qu'elle a bien des réseaux sociaux? Est-ce qu'elle est bien sur Internet? Est-ce qu'elle gère la relation avec son client sur Internet? Suivant cela, tu vas pouvoir créer une offre vraiment sur mesure et trouver un problème en particulier que tu vas régler pour cette entreprise. Le quatrième point que tu dois connaître si tu as vraiment envie de cibler les entreprises aujourd'hui, eh bien c'est de connaître le décisionnaire dans l'entreprise que tu auras choisi. Tu sais qu'est-ce que tu vas leur proposer comme prestation, tu connais exactement leurs problèmes aujourd'hui, tu sais vraiment quelle est leur douleur aujourd'hui dans cette entreprise. Qu'est-ce que tu vas pouvoir leur rapporter comme solution, comme soulagement? Eh bien, à qui est-ce que tu vas proposer cette solution et ce soulagement? Donc, il te faut connaître le décisionnaire dans l'entreprise. Et attention ici, parce que tu peux avoir des entreprises qui vont avoir, on va dire, tu vas avoir une prestation avec un tiers payant. Dans le sens où
tu peux très bien être en connexion avec la personne qui a besoin de ton aide. Imaginons sur les réseaux sociaux, tu as connecté avec un community manager. Ce community manager travaille dans une entreprise. Il s'occupe de Facebook, il a besoin de développer Instagram, mais il ne sait pas, il ne maîtrise pas. Il sait que son entreprise est prête à prendre un prestataire là-dessus. Tu es en connexion avec le community manager, mais ce n'est pas lui qui va prendre la décision de prendre ta prestation ou pas. À l'inverse, tu peux très bien être avec le décisionnaire. Donc, imaginons, tu es avec le directeur RH, tu es avec la directrice ou le directeur des ressources humaines, et lui ou elle est OK pour te prendre avec lui, mais tu sais que ta prestation n'est pas pour le directeur des ressources humaines. Ta prestation va être adressée soit à un manager plus des collaborateurs ou soit directement aux collaborateurs. Donc, à toi dans ta communication d'avoir ces 3 niveaux de communication pour rassurer les 3 personnes. Pourquoi c'est important de rassurer ces 3 personnes? Évidemment, le décisionnaire, c'est lui qui va prendre la décision de payer ou pas, mais si le manager n'est pas en connexion avec toi, s'il n'est pas en résonance avec toi, ça peut être compliqué au niveau de l'introduction auprès des collaborateurs, et donc selon la manière dont il va t'introduire auprès de ton équipe, ta prestation peut être bien accueillie ou pas, et je peux te dire que ça joue quand ta prestation n'est pas bien accueillie parce que tu ne peux pas donner le meilleur de toi si en face, les gens ne sont pas réceptifs. Donc c'est important que tu puisses être dans ces différents niveaux de communication par rapport à tes interlocuteurs. Donc tu vas avoir le décisionnaire, tu vas avoir la personne qui va quelque part consommer ta prestation. Ok ? Qui je suis pour te dire tout ça? Eh bien simplement, j'ai travaillé pendant plus de 13 ans en entreprise et dans des grandes boîtes, dans le milieu bancaire, dans la communication et la communication événementielle, dans la publicité, donc des domaines très exigeants où on a eu des démarcheurs, donc des personnes qui nous démarchaient au téléphone, et je peux te dire les erreurs qu'il ne faut absolument pas faire. De l'autre côté, j'accompagne également les entrepreneurs depuis une dizaine d'années, je sais quelles sont leurs problématiques aujourd'hui, je sais que si tu es entrepreneur, tu as besoin de développer un peu plus ton activité, tu as besoin peut-être de toucher des entreprises, de toucher des clients qu'on va dire, j'aime pas trop ce mot, mais sécure dans le sens où tu as besoin d'accéder à un autre niveau de prestation et tu as besoin de connaître les clés pour rentrer, pour mettre un pied dans l'entreprise en tant qu'entrepreneur. Et donc c'est avec cette expérience qu'aujourd'hui, quelque part, je me permets de faire cette vidéo pour aider les entrepreneurs qui voudraient mettre un pied dans le monde de l'entreprise. Une autre clé que tu dois absolument connaître pour pouvoir toucher les entreprises et faire en sorte que les entreprises intègrent ta clientèle, eh bien c'est d'avoir une approche corporate. Donc une approche corporate, qu'est-ce que c'est? Je reviens sur l'exemple du community manager ou du coach sur les réseaux sociaux. Peut-être qu'aujourd'hui ta clientèle, c'est une clientèle de freelance, une clientèle d'entrepreneurs. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que si tu souhaites toucher des entreprises dans ta communication, dans ton image de marque, dans le message, dans le type de message que tu vas lui transmettre, il est important d'avoir une image qu'on appelle corporate. Selon la taille de l'entreprise à laquelle tu vas t'adresser, il faut pouvoir coller. Comme toute communication, on est sur des fréquences, sur des ondes, des longueurs d'onde. Si tu n'es pas sur la même longueur d'onde que ton client, ça ne va pas passer. Et la longueur d'onde de ton client aujourd'hui, selon le niveau de l'entreprise, encore une fois, imaginons tu souhaites toucher une entreprise de plus de 50 personnes, 100 personnes et plus, il y a une forme de communication qui est propre à l'entreprise, c'est la communication corporate. Donc c'est important que tu adoptes cette communication si tu as envie de toucher des entreprises. Alors c'est quoi une communication corporate? C'est une communication où déjà de par ton image, tu envoies vraiment l'image d'entreprise. Si typiquement sur ton compte Instagram ou LinkedIn, on retrouve des recettes de chats, on retrouve des vidéos de chats et des vidéos de recettes de cuisine alors que tu es prestataire de services sur les réseaux sociaux, il peut y avoir une forme de dissonance et une forme de rejet par rapport à l'image que tu peux envoyer. Donc, c'est des mots très forts que j'utilise ici exprès, simplement pour te faire comprendre qu'il y a une forme de cohérence à avoir selon le client, le type de client que tu as envie de toucher. Si tu as envie de toucher des entreprises aujourd'hui, il est important que tu adoptes certains codes de la communication d'entreprise.
Un autre point, j'en ai un petit peu parlé au début, mais là j'insiste un peu plus là-dessus, c'est le fait d'avoir une approche ultra personnalisée. C'est pas parce que tu t'adresses à des entreprises que tu vas faire des emails de masse, que tu vas récupérer des contacts, des emails et que tu vas envoyer un email froid pour essayer de toucher toutes les personnes. Ça reste important d'avoir une communication personnalisée parce qu'encore une fois, ça reste un être humain derrière et c'est important que tu puisses avoir la communication la plus personnalisée possible. Alors comment on fait ça? Aujourd'hui avec les réseaux sociaux c'est beaucoup plus facile que ça pouvait l'être il y a 15 ans ou 20 ans. Tu vas pouvoir via les réseaux sociaux créer une connexion humaine avec le décisionnaire, donc le contact qu'il te faut dans l'entreprise. C'est pas avec la secrétaire, c'est pas avec la personne qui va consommer ton activité, sauf si c'est la décisionnaire aussi ou le décisionnaire, mais tu vas créer un lien avec la personne que tu as envie de toucher dans l'entreprise. À partir de là, tu vas créer un premier contact et avec cette personne, tu vas créer un lien dans la durée. Donc, tu ne vas pas essayer de lui vendre tout de suite ta prestation. C'est une erreur à faire et je vais faire une vidéo là-dessus sur les erreurs à éviter quand tu veux développer ton business auprès des entreprises. Mais ici, c'est vraiment créer donc une relation personnalisée avec l'entreprise, avec la personne que tu as envie de toucher dans l'entreprise. Et c'est quoi une relation personnalisée? C'est en lui apportant un maximum de valeur, un maximum de conseils sur ce qu'il a besoin de savoir. Donc ça ne change pas beaucoup de ce que tu peux faire aujourd'hui si tu le fais bien sur les réseaux sociaux pour un public de freelance. C'est exactement le même principe de quelque part nourrir d'informations ton prospect, la personne que tu as envie de cibler avant d'entamer une démarche vraiment commerciale pure et dure. L'objectif dans ça, c'est que ce soit la personne qui vienne à toi pour te demander des informations. Ce sera beaucoup plus confortable pour toi si la personne, une fois que tu as fait une première prise de contact avec elle ou avec lui, tu lui apportes de la valeur, tu le nourris en informations hautes et importantes pour lui, pour son business, que elle, en retour, vienne te poser des questions. Écoute, j'ai vu que tu t'occupais des réseaux sociaux, et bien tu sais, en ce moment, on a une personne qui s'occupe de notre Facebook, mais on n'a pas quelqu'un sur Instagram. Est-ce que tu gères ça? Là, la personne va venir vers toi et elle vient dans une démarche de besoin de toi. C'est beaucoup plus fort, c'est beaucoup plus puissant quand tu fais en sorte que la personne vienne vers toi et c'est possible de le faire aussi pour les entreprises. Je ferai d'autres vidéos là-dessus. Si c'est un sujet qui t'intéresse vraiment, dis-le moi en commentaire et je le développerai par la suite dans une autre vidéo. Dernier point que j'ai envie d'aborder avec toi pour te permettre d'aller commencer à démarcher les entreprises si c'est quelque chose que tu souhaites faire, eh bien c'est d'intégrer des clubs d'affaires. Alors pas n'importe quel club, hein, il y a plusieurs réseaux, plusieurs types de réseaux, mais aller dans des réseaux de dirigeants. Dans ta ville, dans ton secteur, tu as des clubs de dirigeants. Il y en a partout. Intègre un club de dirigeants d'entreprise parce que en général, eh bien, le dirigeant d'entreprise, c'est un petit peu le décisionnaire et le fait de, entre guillemets, te rapprocher et copiner avec des dirigeants d'entreprise, d'une part, ça va te donner une vision sur le mindset des chefs d'entreprise. D'autre part, tu vas être au cœur de leurs problématiques parce que dans ces petits déjeuners, dans ces rencontres-là, on discute, on échange sur différentes thématiques, en tout cas les préoccupations du moment. Donc, tu sauras exactement ce qui préoccupe ton futur client et ils vont avoir l'habitude de te côtoyer et tu pourras également faire entre guillemets, des démonstrations de ton expertise en proposant des conseils, en faisant des ateliers, en étant partie prenante du groupe et du club. Si tu cherches un groupe à rejoindre, personnellement, je te recommande le groupe BNI parce que c'est un super réseau. Tous les dirigeants ou presque ont une carte ou en tout cas envoient leurs salariés dans ce type de réseau. Il y a d'autres réseaux, mais c'est le plus connu, c'est le plus mondial. Et par contre, toi, de ton côté, tu dois également avoir un club de, j'ai envie de dire, de cheerleaders, c'est-à-dire de personnes avec qui toi aussi, tu vas pouvoir échanger sur tes problématiques, échanger sur tes stratégies, parler de ce que tu as mis en place pour pouvoir avoir de nouvelles idées. Parce que ce n'est pas le dirigeant qui va te dire « Ah oui, là, ta stratégie pour venir me démarcher, elle est très très bien. » Donc, c'est important d'avoir cet équilibre de tu intègres le réseau de tes futurs clients et tu intègres un réseau de pairs, donc d'entrepreneurs comme toi. Typiquement, le réseau YouStart que tu peux rejoindre dès à présent de manière totalement gratuite si tu n'es pas encore inscrite. Donc, rejoindre un réseau comme le réseau YouStart où tu vas pouvoir échanger avec des pairs et continuer à avoir des conseils comme ceci
pour pouvoir enrichir ta stratégie et enrichir ton développement business. Voilà pour moi pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. En résumé, si on doit résumer cette vidéo, les différentes étapes que tu dois suivre pour démarcher les clients, pour démarcher des entreprises, eh bien c'est identifier la bonne entreprise, identifier la problématique dans l'entreprise que tu souhaites régler, identifier également le décisionnaire, la personne que tu vas vraiment toucher, identifier l'approche que tu vas choisir, donc quelle est l'approche corporate que tu vas choisir pour toucher cette entreprise, comment est-ce que tu vas t'y prendre pour communiquer auprès de cette entreprise, et ça va de pair avec le fait de bien connaître l'entreprise, bien connaître ses besoins, bien connaître ses valeurs, connaître sa taille, connaître ses enjeux en ce moment, connaître ses priorités, etc., etc. Et comment tu vas le connaître ça? Eh bien, c'est en créant un lien avec une personne dans l'entreprise, idéalement le décisionnaire, qui va te faire part justement de ces problématiques que tu vas peut-être suivre sur les réseaux. Tu vas voir son actualité, tu vas visiter son site web, tu vas vraiment être en connexion avec lui. Et dernier point, rejoindre un club d'affaires pour élargir ton réseau, entretenir ton réseau et être au plus près de ton client pour qu'il ait le réflexe de te contacter au moment où il en a le plus besoin. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, laisse-moi un petit pouce, abonne-toi à la chaîne pour d'autres vidéos. N'hésite pas à me dire en commentaire les différentes thématiques qui te sont venues dans la tête ou que tu aimerais bien que je puisse traiter en vidéo pour toi. Ce sera avec grand plaisir. Rejoins mon réseau YouStart pour échanger avec d'autres entrepreneurs, intégrer des groupes d'échange, intégrer des groupes de partage, réseauter aussi entre nous. Et puis, si la vidéo t'a vraiment plu, partage-la autour de toi, ça fait toujours plaisir. Et je te dis à la prochaine vidéo. Ciao, ciao.